Depuis forcément, il y en a. Washington dénonce une série de frappes imprudentes et imprécises. Paris, de son côté, dénonce des violations inadmissibles de la souveraineté irakienne. On va plus loin avec vous, Amar Alamidaoui, grand reporter à France 24. Merci d'être avec nous. Téhéran, après coup, évidemment, se justifie et évoque des cibles terroristes qu'elle attribue à Israël. Qui était visé au juste? Alors, à croire le communiqué de gardiens de la Révolution qui ont fait une communiqué, ils ont fait savoir qu'ils ont fait en quelque sorte d'une pierre deux coups. Ils ont riposté à deux agressions successives qui ont été commises contre les intérêts des Iraniens et contre la nation et contre la République islamique selon le communiqué. Première riposte, c'était en Irak. Deuxième riposte, c'était en Syrie. Si on voit dans les détails, alors première riposte, semble une réponse à une cible qu'Israël a éliminée à Beyrouth, dans le sud de Beyrouth. C'est dans la marge de la guerre entre Israël et le Hamas. Et c'est le deuxième homme de Hamas qui était basé là-bas, qui fait partie de l'alliance, ce qu'on appelle l'axe de la résistance, qui est de côté iranien. Donc les Iraniens, ils ont visé Erbil, mais ils ont visé à l'intérieur des villes un bureau supposé des Mossad. Ça, c'est le mythe. Et depuis l'arrivée ou depuis l'indépendance de Kurdistan irakien, l'indépendance entre du guillemets, mais c'est un gouvernement indépendant avec un parlement, avec un président de région fédérale kurde. Les Iraniens pensent que les Kurdes, ils sont proches d'Israël puisqu'ils ont des liens historiques avec cette nation. Et du coup, ils ont donné place au Mossad à Erbil. Donc, cette frappe vise ce bureau supposé à Erbil. Donc, en réponse à l'attaque qui a visé un chef de Hamas qui était basé à Beyrouth, qui est proche de l'Iran. Erbil a nié complètement l'existence de ce bureau et c'est presque un fantasme de l'Iran et ses alliés en Irak depuis 2003. Et ils martèlent et ils utilisent ce terme pour faire des frappes à l'intérieur et faire la pression politique aussi contre Erbil. Aujourd'hui, Erbil a montré que ceux qui ont été ciblés, c'est des maisons dans un quartier UP de Erbil où on sait maintenant, il y a 4 civils qui ont été morts. C'est la famille d'un homme d'affaires d'Erbil connu qui a été tué, lui et sa famille, aujourd'hui ou cette nuit par ces frappes. Donc la deuxième riposte, c'était en Syrie et c'est par rapport à l'opération qui a visé le mausolée de Qassem Soleimani à Karman. Il y a quelques jours, quelques semaines, il y a eu un attentat suicide dans ce mausolée. En Iran. En Iran. L'Iran pense que Daesh, qui était derrière cette attaque, est aussi utilisé par Israël d'un coup et par les Américains. Il faut savoir que les cibles qui ont été touchées par les missiles balistiques en Syrie ce matin, c'est des postes reculés de Daesh. C'est les poches que Daesh contient aujourd'hui ou maintient aujourd'hui dans cette zone qui a été libérée de sa présence par une opération d'envergure par la coalition internationale. Mais l'Iran continue à croire que les Américains d'un coup et les Israéliens de l'autre part utilisent Daesh contre les intérêts iraniens. Donc c'est des mercenaires que les Américains utilisent. Donc ces frappes-là, aussi il y a un symbolisme dans ces frappes qui a visé cette base supposée de Daesh en Syrie, c'est la distance de visée. Il y a 1200 kilomètres. C'est la même distance entre Téhéran et Tel Aviv. L'Iran peut-être a voulu faire un message qu'on peut frapper si on veut et dans un second c'est-à-dire mouvement de ce conflit qui continue à Gaza entre le Hamas et Israël. On peut peut-être intervenir et on a les moyens. Il faut savoir aussi, depuis le début de ce conflit, l'Iran et les Américains, ils ont toujours procédé à une espèce de condamnation des agressions. Ils n'ont jamais eu
des menaces directes de riposte. Et souvent, l'Iran a riposté par ses alliés dans la région. C'est la première fois depuis le début de cette phase de guerre entre le Hamas et Israël que l'Iran utilise c'est-à-dire elle dit clairement qu'elle a opéré des frappes en Irak et en Syrie visant les intérêts américains et israéliens. Voilà des